HK Media. Bonjour et bienvenue. L'actualité internationale survolée par HK Media. Et nous commençons en Afrique avec le conflit RDC-Rwanda. L'Union européenne hésite sur les stratégies et les mesures à adopter. L'Union européenne va-t-elle prendre des sanctions contre le Rwanda? Les 27 pays de l'Union européenne s'accordent sur la nécessité d'accroître la pression sur Kigali pour mettre fin à l'escalade dans l'Est congolais. Fin janvier, ces 27 pays clairement condamné la présence militaire du Rwanda en RDC, a demandé au M23 de se retirer et brandir la menace de sanctions. Mais depuis, les Européens peinent à trouver un consensus sur les mesures concrètes à adopter. Une nouvelle réunion de travail est prévue à Bruxelles aujourd'hui. Et pendant ce temps, et sur le même conflit, Pékin exhorte Kigali à tenir compte des appels internationaux et à cesser de soutenir les rebelles du M23. La Chine, qui a pris le 1er février la présidence du Conseil de sécurité pour un mois, affirme que la RDC est une priorité. La position de la Chine sur les tensions actuelles entre la RDC et le Rwanda est déterminée par les principes généraux de sa politique étrangère et par son influence croissante en Afrique. Suspension de l'aide américaine. L'AES et la RDC, premiers concernés en Afrique francophone. Après l'Europe, c'est l'Afrique subsaharienne qui bénéficiait en 2023 de plus fort soutien américain, une aide qui passé en majorité par l'agence USAID, plus de 40 milliards de francs CFA que Donald Trump, président des États-Unis, a suspendu le 27 janvier pour au moins 3 mois, le temps de réaliser un audit. Plus de 15 milliards de dollars au total selon le site officiel du gouvernement américain. L'Afrique du Nord est comptabilisée avec le Moyen-Orient. Dans cette région, l'Égypte et l'Israël sont exemptés du gel. En cumulé, ces deux derniers États ont perçu près de 5 milliards de dollars essentiellement dans les domaines de la sécurité. Sierra Leone, une attaque est en cours pour retrouver un narcotrafiquant hollandais après la diffusion d'une photo choc où il apparaît aux côtés de la famille présidentielle. L'individu identifié sous le nom de Josh Lejdekar, mais rebaptisé Omar Sherif par la police, serait présent sur le sol sierra-léonais depuis 6 mois. Pourtant, malgré les recherches, l'individu reste introuvable. Et puis en Europe, l'Indonésie et la France ont signé ce vendredi un accord prévoyant le transfert vers Paris de Serge Atloui, un Français âgé de 61 ans et condamné à mort à l'Indonésie en 2007 pour trafic de drogue, a annoncé Yasril Mahendra, ministre indonésien en charge des affaires juridiques et des droits humains. Selon lui, nous venons de signer un accord technique avec le gouvernement indonésien et de la République française pour transférer un citoyen français du nom de Serge Atloui. Et puis en Iran, le guide suprême désigne le chef de Hezbollah comme représentant au Liban. Le guide suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei a annoncé le chef du Hezbollah Nem Qassem comme son représentant au Liban. Ont reporté ce mercredi les médias locaux en Iran. Téhéran soutient financièrement et militairement le Hezbollah au Liban, une partie politique islamique chiite qui dispose d'une branche armée et s'oppose à l'Israël, ennemi juré du pouvoir en place en Iran. Et pour finir, aux États-Unis, Donald Trump a annoncé ce mardi soir que les États-Unis allaient prendre le contrôle de la bande de Gaza. Lors d'une conférence de presse aux côtés du premier ministre israélien, je vois ça apporte une grande stabilité dans cette partie du Moyen-Orient et peut-être dans tout le Moyen-Orient. Tout le monde à qui j'ai parlé aime l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire, a affirmé le président américain. Ce n'est pas une décision prise à la légère, a-t-il insisté. Il ne s'est pas épanché sur la manière dont il comptait le faire, parlant du projet à long terme. Et c'est tout pour l'actualité internationale survolée par HK Media. On vous donne rendez-vous demain pour d'autres actualités internationales. Absolument véridique. HK Media est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.